présence de quelqu'un, un élu qui est de cette partie orientale, je pense qu'on pourra accélérer beaucoup de choses pour que la paix revienne, même s'il est difficile. On a commencé à espérer comme ça depuis beaucoup de temps. Ça fait plus de 2 décennies, ça ne va pas. Mais on espère, on ne peut pas perdre confiance. On espère qu'avec l'arrivée de Vital Kamerhe, ça peut quand même rehausser les niveaux des débats, parce que l'Assemblée ne peut pas être une chambre d'applaudissement où les gens viennent applaudir et qui se sont vrais, oui, après on applaudit. Ça ne doit pas être ça. On attend de lui plutôt d'animer de vrais débats démocratiques sur des questions essentielles qui préoccupent notre pays. On l'espère, mais bon, on essaie de voir. On ne peut pas aussi isoler l'avènement de Kamerhe au contexte général du pays. Le pays traverse beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la présence de Kamerhe aussi qui viendra tout résoudre au même moment. Mais on espère. Surtout qu'il est connu dans le détournement des deniers publics. Ouais, mais après, moi, je me réserve parce que la justice va laver. En tant qu'avocat, je pense que la justice a dit que c'était pas vrai. Bon, et qu'il n'y avait pas de preuves. Et qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas suffisamment d'éléments. L'opinion peut continuer à appeler voleur, mais pour moi, à ma qualité de juriste, je me dis que la justice a lavé, on ne peut plus continuer à le considérer comme voleur. Et la présence de Christophe Mbossonko-Dia, vous savez que Christophe Mbossonko-Dia voulait à tout prix rediriger encore l'Assemblée nationale. Il y a eu même le retard pour organiser ces scrutins, mais on a quand même organisé et on voit encore la présence de Christophe Mbossonko-Dia. Vous ne voyez pas que Christophe Mbossonko-Dia, Vital Kamerhe, il y aura des guerres froides et cela va freiner encore cette institution. Il faut s'y attendre. Ça, c'est vrai, il faut s'y attendre. À mon même avis, Christophe gagnerait plus en se retirant. Ils veulent de gérer l'Assemblée en tant que numéro 1. Être maintenant un numéro 3, je pense que humainement parlant, il y aura certaines frustrations. Vous savez que vous êtes habitué à gérer, à organiser les débats, à faire des sorties de finances et autres. Maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à la commande, c'est vrai que comme un républicain, ça ne pouvait pas poser le problème, mais lorsqu'on sait comment ça fonctionne dans notre pays, lorsqu'on voit comment, je dirais, à un point de vue, on a senti une certaine frustration après que Christophe Mbosso ne soit pas désigné candidat de l'Union sacrée. On pouvait voir à travers ses agissements, son comportement, une certaine frustration. Bon, maintenant il est déjà là. Essayons de voir comment ça va marcher, mais je suis un peu dubitatif par rapport à l'avenir de l'Assemblée et je vois qu'il peut y avoir une bonne guerre entre les deux personnalités qui risque de ne pas bien tourner pour le pays, malheureusement. Aussi, entre nous soit dit, je me dis, honorable Christophe Mbosso, il a fait son temps. Il a fait son temps à 82, 83 ans. Il était temps pour lui aussi de savoir se retirer et pistonner d'autres personnes. Et même si c'était son quota, mais qu'on ait une autre personne qui soit là. Mais bon, il a décidé d'être là, il a fait le choix d'être là. Je pense qu'on n'a pas trop à discuter, on leur accorde la chance. Même si je suis un peu réservé, et je me dis que ça risque d'être un peu très dur, très compliqué entre les deux personnalités, surtout au niveau de la gestion des égos. Vital Kamerhe voudrait être, lui-même, il aime être les moalim, les pacificateurs, tout ça, tout ce qu'on dit sur sa personne. Notre pépé, on l'appelle Joe Biden. Joe Biden, les Congolais, ils aiment les sobriquets. Joe Biden, Christophe Mbossonko-Dia. Joe Biden. Maintenant, tu te vois, Joe Biden, le président des États-Unis, mais il y a un autre maintenant qui te dirait, pendant que toi tu es relégué à la 3e position. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis un peu
Il semble être la troisième personnalité de l'Assemblée nationale. C'est un poste plutôt stratégique. C'est lui qui gère l'émotion, c'est lui qui gère presque beaucoup de questions. Voilà pourquoi l'UDPS a voulu à ce que Christophe Mbosonko-Dia soit là afin d'intimider Vital Kamerhe. Ben, si c'est ça le problème, comment est-ce qu'on espère vraiment que nous pourrons avoir beaucoup de... On peut sortir de cette législature avec beaucoup de réussite? Je ne pense pas. Quand c'est un bureau c'est un corps. C'est un corps qui doit rester uni et à la tête du corps, il y a toujours un responsable. Les décisions qui doivent être prises, ça ne doit pas être des décisions du président seulement ou du premier ou deuxième vice-président. Non, ça doit être des décisions collégiales. C'est comme ça que les corps fonctionnent. Mais si déjà on doit mettre Kamerhe avec quelqu'un qui bloquerait ceci ou cela, c'est-à-dire que ça risque... Il prépare déjà le chaos. Prépare le chaos. Imaginez que vous êtes à l'Assemblée, que le président autorise, pendant que le vice-président n'est pas d'accord. Il va prendre la parole pour dire non, ce n'est pas ça. Vous voyez? Voyons voir, mais c'est pas bon augure pour la province, pour le pays, pour le développement du pays. Essayons de voir un peu, accordons-leur la chance de pouvoir travailler. Peut-être qu'on est en train de s'imaginer des choses qui n'arriveraient pas. Est-ce que la présence de l'honorable Dominique pour le compte de l'opposition va essayer un peu d'effrayer cette union sacrée de la nation? Union sacrée à combien de 400? C'est quand même une femme battante. Une femme battante, oui, mais je pense que l'opposition qui est marginalisée, qui a moins de 100 élus, moins de 100 députés, je pense qu'elle n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Honnêtement, elle n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Je me dis que l'opposition pourra peut-être sortir à tout moment quand il y a des soucis. Mais est-ce que ça va changer quoi? Avec une majorité écrasante, je ne pense pas. Donc l'union sacrée peut faire tout, sauf rien. Tout. Changer la constitution. Changer la constitution, mais attention. Délocaliser la capitale. Délocaliser la capitale, moi je suis pas